Faut qu'on fasse un Shifumi direct. Donc je suis avec Florian qui va nous montrer Bonjour. Shifumi, un jeu de Alain Ollier illustré par Tony Rochon. On voit tout de suite que c'est illustré par Tony. Je mélange tout. Oui. Ça se base sur la bataille et sur le Shifumi. J'en tire 4. C'est ça. C'est mon équipe. Ouais. Hop, t'en mets 3. Face cachée la pioche. Du coup, on va choisir une carte. Ok. D'accord. Parmi ces 4 là. 1, 2, 3. Là, du coup, je suis supérieur, je gagne. Je récupère le ballon. On complète, Ah oui, mais non. soit avec la face visible, soit avec la face cachée. Face cachée, je regarde, je te montre pas. J'ai vu. 2, 3. Ah mais non, j'ai cru que t'allais pas la mettre du coup. Du coup, T'as encore c'est gagné. bon, ça passe. 1, 2, 3. Mais c'est pas vrai. Hop, du coup, Je suis très mauvais. tac. Je suis dans la surface d'opération, je tire. Du coup, c'est moi qui tire, donc c'est moi qui donne le rythme. Je vais faire 1, 2 et je vais choisir à droite ou à gauche et tu vas essayer de m'arrêter comme gardien. Shifumi. Et là, il y a but. C'est Made in France, un jeu évolutif. Donc là, c'est la phase débutant. Dans la phase amateur, on rajoute les dribbles et le tacle. Une variante. Ouais. Et après, pour les amoureux du foot, il y a le 1-2, hors-jeu et d'autres règles additionnelles. Merci. Bah de rien, avec grand plaisir. Shifumi. Et là, Tu m'as arrêté, donc pas de point. Ça ferme à 19h. Oui. Nouvelle journée au Festival du Jeu à Cannes. Plein de jeux à voir encore. Je vais faire un petit débrief parce que j'ai déjà vu plein de jeux. Et c'est vrai que je prends pas le temps de vous en parler, alors qu'il y a plein de trucs bien. Là, on est en pleine ambiance festival. Discover, c'est vachement sympa. Un jeu d'association d'images avec des musiques. C'est l'occasion d'écouter de la musique tous ensemble et de trouver quelle pochette de disque va le mieux correspondre au morceau qu'on entend. Ce matin, j'ai pu tester Next Station Tokyo, la suite de Next Station London. Un jeu que j'ai vraiment bien aimé. Next Station London, j'ai dû vous en parler d'ailleurs en boutique. Tellement c'est sympa. On a un tirage de cartes qui va nous donner des stations de métro. Il faut faire ces différentes lignes de métro en essayant de passer par un maximum de quartiers, en essayant de spécialiser sur un seul quartier. Ça, c'est vraiment chouette comme jeu. Il est là, regardez, on peut le voir de plus près. On va faire des choses comme ça. On essaie de faire le mieux possible. On va faire 4 lignes de métro. Fog of Love, c'est sympa aussi. Un jeu d'amoureux. Dans Fog of Love, on va incarner 2 personnages. Ça se joue exclusivement à 2. Où on va incarner chacun un personnage. Et le but du jeu, c'est de les faire tomber amoureux. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre aujourd'hui qui m'a bien plu? Kites. Un jeu où on fait voler des cerfs-volants. On participe à un concours de cerfs-volants et on va essayer de les faire voler un maximum de temps. Comment ça se mesure en termes de jeu? C'est des sabliers. S'ils tombent à 0, on considère que le cerf-volant a touché le sol. Chers visiteurs, les auteurs de Cheese Master présentent leur futur hit de l'été en avant-première sur le stand Yellow en 12 février. J'en ai déjà parlé dans la vidéo hier, mais Cheese Master, c'est vachement sympa. Tout à l'heure aussi, j'ai joué à Demi-Gods, le nouveau Reiner Knizia, chez Oya. Dans Demi-Gods, on incarne des demi-dieux qui s'affrontent. On va essayer de bluffer sur la puissance qu'on pense qu'on a. On va avoir un demi-god, un demi-dieu qui nous est dédié, qu'on prend au hasard au milieu de la table, et un équipement qu'il a. La somme des deux représente la force de notre force, notre puissance. Mais sauf que tout ça, c'est face cachée. Donc tout le monde autour de la table va faire des enchères. Ah, moi, je pense que je suis plus fort que vous, je vais miser un peu plus. Moi, je sais pas, je vais attendre de voir ce qui se passe. Sauf qu'on est sur du pur bluff. Et celui qui sera le moins puissant et qui sera resté dans le combat, eh ben, il va prendre des points négatifs.
T'es prêt? Non, absolument pas, mais ouais. Eh ben, je travaille pour Tribuo, je suis commercial. Et voilà, je vais vous présenter quelques jeux, quelques nouveautés. Incroyable ça, on n'était Ouais. pas venu pour ça. Eh ben, tu vois, comme quoi, hein, tout peut arriver. Color Flush. Tac. Le but du jeu, ça va être en fait, on va avoir une main de 7 cartes. Et on va même faire un petit tour. Qu'est-ce que tu en penses? Avec plaisir. Allez. La carte blanche, c'est un joker. Elle te permet de copier n'importe quelle couleur, tout simplement. La noire, en fait, te permet, quand tu la donnes à un adversaire, l'adversaire va devoir flipper tout son jeu. Et étant donné qu'en fait, comme je vous disais, le but du jeu, c'est d'avoir une main d'une même couleur. Donc si le mec est parti sur une stratégie, on lui foire complètement sa stratégie. Qu'est-ce qui s'offre à nous, à notre tour de jeu? 3 actions. Je donne, je prends, je flippe. Voilà. Ok. C'est-à-dire que quand je dis je donne, je peux donner soit à un adversaire, soit au paquet central, et je peux prendre chez n'importe qui, ou même dans le paquet central. Et pour flipper, évidemment, c'est dans notre jeu qu'on flippe tout simplement. Est-ce que tu peux relever un tout petit peu ton jeu? Ouais, parfait. Et moi j'ai le droit de regarder le dos de mes cartes? Oui, oui, pas de souci. Ok. Donc, Pour anticiper un peu. moi, ce que je vais faire, je vais partir là-dessus. Non, je vais aller chez madame. Hop là. Tu peux avoir 10 cartes maximum dans ta main et 4 minimum. Ok. Donc Donc vous tu peux faire une comprendrez- couleur complète à 4 et t'as gagné. Exactement. Bon, après, si tu l'as fait à 10, t'es le boss des boss. Ouais, quoi. c'est plus dur. Mais... Pas grave. Ah bah tiens, puis en plus, c'était très utile ce que je viens de faire. Voilà. T'as pas pris 2 fois là? Non. T'as pris ici J'ai et t'as pris pris chez sur toi, la j'ai pris pioche. sur le paquet? Ouais. Ok, alors j'aurais dû donner. Pris en flag. On peut même plus tricher tranquillement, quoi. C'est un truc de fou, j'ai jamais vu ça, quoi. Ah, c'est toi qui donnes. Bien sûr. Et jamais en quel sens? Le Tu dos la prends devient comme- ma face? Non, tu la prends comme je te la donne. retourne. Ouais, voilà. C'est cool. Attends, Steve, il va regarder. Parce qu'il faut savoir qu'il est habitué à Ça y est, tricher. quand ça y même. est, je suis estampillé. Parce Et que après, ne tu vois peux pas. utiliser l'action de flip. Exactement. Donc Je ne l'ai pas pousse. utilisé d'ailleurs. Ah, il aurait fallu, monsieur. Je vais faire. Apparemment, je suis pas le seul à tricher. s'en fout. a priori. C'est cool. Vous savez que je joue, hein. Je peux jouer avec vous, moi, ça me dérange pas. Hein. J'ai presque pas de carte là. Ah, Ouais, mais j'ai pas gagné. Ça y est, j'ai triché une fois, ça y est, on m'a mis au banc, quoi. Tiens, ça me fait plaisir. Magnifique, tout ce que j'avais pas besoin. Ce qu'on va faire, vu que c'est trop long, hein, Voilà. voilà. C'est bien, t'as raison, en plus de toi de la moitié du jeu. Ah bah c'est marrant, d'un coup il va gagner, je comprends pas donc comment je- il a fait. Il est trop fort cet homme. Donc je prends chez toi et c'est bon. Mais c'est J'ai fou. un joker, Le joker. et 5 cartes Oh, roses. merde alors. Ça, c'est trop fort, Quelle quoi. partie. Ok. Et tout ça réalisé sans trucage. Non, C'est rien, il n'y a pas de coupe. sans tricherie, sans règles approximatives. Parfait. Voilà, c'est Color Flush. C'est Color Flush. Donc là, ça va être les dauphins contre les humains. Ok. Donc évidemment, on distribue les cartes, on scanne tout via une application et on va se retrouver en étant potentiellement Un dauphin. un dauphin. Si on est un dauphin, l'idée c'est de faire échouer les missions des humains. On a 3 modules à détacher donc, sur le vaisseau et à travers ces missions, on va, voilà, si on est le dauphin, l'idée c'est d'essayer de faire foirer tout ça et faire gagner les dauphins. Jeu à identité cachée. Voilà, exactement. De 3 à 5 formes de vie intelligente. Maurice le Petite dodo. nouveauté. Donc alors, voilà, on incarne Maurice, c'est un coopératif à 3 ans et plus. Donc C'est premier un petit dodo. jeu. 3 ans. Ouais, 3 ans. Trop cool. Coop. Et en fait, l'idée, ça va être d'essayer de sauver les œufs de Maurice le dodo du chasseur. Et là, en fait, on va devoir remplir ces plaquettes d'œufs. Donc on met un œuf, on essaye de les sauver avant que le chasseur arrive. On se lance là. Hop, et ben là je l'ai sauvé. Bon, lui atterrit sur le bec, mais c'est pas très grave parce qu'on a sauvé l'œuf. Plus on va pouvoir faire reculer le chasseur, ok. avant qu'il arrive jusqu'ici, tac, 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 et choper les œufs de Maurice le dodo. Qui reste. Donc petit coop, 3 ans et plus, je répète, très très simple, très mignon, on joue dans la boîte. Ça dépend dans quel sens ils arrivent, c'est ça? Voilà, Qui si fait le qu'on fait a casser, réussi ou pas? bah si le fait casser, On peut le bah, mettre du où on coup, veut, sur les ailes? Ouais, On sur peut attendre les qu'il y en ait ailes. plusieurs? Non, on peut en mettre qu'un seul. Mais du coup, il y a C'est vraiment bon, le s'il côté, était tombé face cachée, il était cassé, le côté, raté. les enfants débattent entre eux, de savoir quelle plaquette remplir, etc. Bon, c'est un premier petit C'est du jeu. 3 quoi. ans. Donc voilà. Et puis c'est mignon comme tout, on joue dans la boîte encore une fois. Et... Ah, et puis il y a la petite histoire qui va bien, histoire d'immerger les enfants dedans. Tac. Alors là, l'histoire est très mignonne, le jeu est plutôt sympa. Donc en fait, l'idée, ça va être, on va construire des rêves pour les robots.
Donc un petit côté poétique sympa, futuriste dans l'idée. On va avoir un petit plateau central, on va avoir une usine et chacun son petit atelier. Donc c'est de 2 à 4 joueurs. Et là en fait l'idée ça va être d'aller acheter des tuiles qu'on a ici. Grâce aux ressources qu'on a, alors il y a des fleurs électriques, on a une jauge de fleurs électriques sur notre plateau et de l'encre magique. Et l'idée, ça va être de marquer des points avec les moutons électriques que vous avez là. Donc votre jauge de points est ici. Donc à chaque fois, 3 petits ouvriers, 3 moments de la journée en 2 phases. Hop, on a les 3 phases de la journée et la phase de nuit. On va pouvoir placer nos ouvriers pour aller choper des ressources, ici. On remplit nos jauges, on achète des tuiles. Les tuiles, on vient les mettre sur notre établi, donc le tapis roulant. Et en fait, l'idée, c'est de les pousser jusqu'à les faire descendre ici, avec un des ouvriers. Admettons que j'achète une tuile, boum, je la mets. Donc là, qu'est-ce qu'elle m'indique, cette tuile? Donc le prix de la tuile, 5 gouttes d'encre magique. Je vais la poser sur le sablier, donc mon tapis roulant, le numéro 5, tout simplement. Hop, et l'idée c'est que ça arrive jusque là, ça descend, quand ça arrive là, hop, elle bascule, elle se retourne et il y a le pouvoir permanent qui apparaît qu'on peut activer seulement la nuit. Donc si je veux que ma tuile avance sur le... Il faut que je mette un ouvrier à contribution dessus. Évidemment, si je mets un ouvrier dessus, il me manquera un ouvrier pour aller faire... Enfin, j'aurais pu acheter autre chose. Donc voilà, c'est un petit côté dilemmatoire. Donc là, je viens ici et je vais récupérer mes ressources. Si je me mets ici, je choisis soit les fleurs électriques, soit les gouttes d'encre. Selon ce que j'ai besoin. Je dis pas grand-chose, je t'écoute, ça m'intrigue. Ouais, non, mais je suis en train de voir, j'essaie d'être cohérent, de rester... Mais c'est super cool, moi. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai joué... Alors, on est dans un Family Plus, hein, mais quand même très, très abordable. Enfin, franchement, c'est pas si compliqué que ça. S'il vous plaît. Installez-vous, et là, je vais vous mettre à contribution, clairement. Donc, tu as Robinson, Sherlock Holmes et Merlin. Voilà. Okay. Donc je vais vous mettre sur l'enquête, celui que je préfère, mais bon, après voilà, chacun ses goûts. On m'a rapporté le meurtre d'Emma Bluestone, 36 ans. Je me rends au manoir des Bluestone pour élucider l'affaire. Avant d'entrer, je découvre un couteau grossièrement dissimulé dans les buissons. Alors là, tu récupères la carte, tu la retournes. Et il y a un couteau dessus. Exactement, ton premier indice. 8h21, je rentre dans le manoir. Les principaux suspects ont été regroupés dans le salon. Il est temps pour moi d'examiner la scène du crime dans les moindres recoins avec ma loupe. On retourne et on a une loupe. Et donc là, comment se présente la carte? C'est-à-dire qu'en haut, c'est le puzzle, la forme du puzzle à respecter, à essayer de résoudre. Ensuite, tous les objets, merci, que tu vas intégrer dedans. Et là, tu as un petit indice. Okay. Et après, il y aura une petite carte de loi et de contraintes. Plus vous avancez dans le puzzle, il faudra la consulter. Ça marche. Voilà, je vous ai tout dit. Je rentre dans la pièce où Mrs. Bluestone a été trouvée pour analyser en détail la scène du crime. Donc quoi l'idée? Je retourne? Non, pas encore. Il faut assembler ça et ça? Voilà, donc là tu vérifies, tu retournes la carte. Est-ce qu'on a bien fait avec 2 cartes? Pas mal. Scène de crime, il fallait faire ça, c'est bon. Maintenant tu récupères un indice de plus et tu continues toujours dans le même sens. Tu regardes la forme, tu récupères les objets. Ah non, c'est juste que le couteau est alors, là, voilà, les autres on peut modifier, enfin le moduler à chaque nouveau puzzle. Le couteau est là et que voilà, les deux sont là. c'est ça. Ok, on vérifie. Ok. Est-ce qu'on a fait la bonne forme? Oui. On est pas mal. On a trouvé le verre. Maintenant, on sait que le verre doit être à côté du couteau et que le couteau doit être en dessous de le truc. Et voilà. 8h32, j'observe ce verre de plus près avec ma loupe en quête d'indices. A priori, c'est la seule combinaison possible. Okay. C'est plutôt un jeu de logique au final qu'un jeu... Il y a un côté enquête, logique... Voilà, etc. Et ben alors après, évidemment, vous imaginez bien oui, que il y a des trucs compliqués à placer. Voilà, là, tu arrives, tu te fais des nœuds dans la tête, c'est vraiment pas évident. Voilà, je crois que c'est Stephen King qui a... Non, c'est pas vrai, c'est déconné. J'essaye, on sait jamais, il y a bien des gens qui vont croire ça.